Partie 4. Staline. Biographie et parcours du tyran. Staline et la Seconde Guerre mondiale. Pendant qu'il tient le pays d'une main de fer, Staline doit pourtant s'inquiéter du contexte international et notamment de la montée des fascismes, violemment anticommunistes. Il cherche tout d'abord un soutien du côté des démocraties européennes, notamment l'Angleterre et la France. Si la politique intérieure est à l'heure de la répression, les PC européens sont invités à collaborer avec les démocrates, tandis que l'URSS rentre dans la SDN en 1934. Mais URSS et démocraties occidentales sont animés de la même méfiance mutuelle. Chacun espère que Hitler enverra ses forces contre l'autre. Non convié à la conférence de Munich, Staline se tourne vers Hitler. Il envoie Molotov signer le pacte germano-soviétique le 23 août 1939. Dès lors, Joseph Staline fait confiance à Hitler, ou tout du moins espère retarder l'échéance de la guerre, certainement conscient du retard technologique de l'URSS. Cela lui permet notamment d'annexer une partie de la Pologne et les États baltes, mais aussi de mesurer la faiblesse de son armée contre la Finlande. Ainsi, le 22 juin 1941, malgré les alertes récurrentes données par les renseignements, l'URSS est prise au dépourvu, face au lancement de l'opération Barbarossa. Une grande partie de sa flotte aérienne est détruite au sol avant même que l'armée ait eu le temps de réagir. Staline met du temps avant de donner des ordres. La légende veut qu'il soit resté prostré plusieurs jours avant de réagir. En fait, il semble avoir pris le temps de la réflexion. Mais, de ce fait, l'armée recule, payant la perte de ses élites lors des grandes purges. Pourtant, cette défaite désastreuse est bientôt transformée au bénéfice du Vojd. Face à la barbarie des nazis, Staline ressuscite et encourage le nationalisme grand russe. Refusant de quitter la ville de Moscou en péril, il s'identifie à la patrie et démontre une fermeté exemplaire. Les soldats partent au combat en chantant à sa gloire. Mais c'est aussi avec cette même fermeté qu'il refuse d'échanger le maréchal Paulus contre son fils prisonnier des Allemands. Celui-ci se suicide pendant sa détention. En 1945, devenu maréchal, Joseph Staline bénéficie d'un nouveau statut dans ses frontières comme à l'extérieur. Il est l'homme qui a sauvé le peuple et celui qui a battu Hitler. La Seconde Guerre mondiale lui a permis de renforcer le culte de la personnalité et de centraliser encore plus de pouvoir. Le père des peuples est presque considéré comme un dieu. Il est au fait de sa puissance et de sa gloire.